Shalom Ouvracha. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était connu pour être un grand défenseur du peuple juif en toutes circonstances. Un jour, un de ses élèves vient le voir en lui disant « Rabbi, regardez ce qu'il y a écrit dans la paracha de cette semaine. Lorsque Yaakov est arrivé au terme de sa vie, on a dit à son fils Yosef que son père était malade. Il est venu avec ses deux enfants, Ménaché et Éphraïm, pour recueillir la bénédiction du grand-père avant son départ de ce monde. Et donc, il a volontairement placé ses enfants, Ménaché l'aîné à la droite de son père et le plus jeune, Éphraïm, à sa gauche. Et à la grande surprise de Yosef, Yaakov a croisé ses mains, mettant sa main droite sur la tête d'Éphraïm qui se trouvait à gauche et sa main gauche sur la tête de Ménaché qui se trouvait à droite. Alors, bien sûr, ça a déplu à Yosef qui n'a pas compris, mais la question que je voudrais vous poser, Rabbi, c'est pourquoi notre ancêtre Yaakov n'a-t-il pas déplacé tout simplement les enfants pour mettre Éphraïm à sa droite s'il voulait lui mettre la main droite sur la tête? Pourquoi a-t-il continué à croiser les mains? Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a souri et lui a répondu « En fait, il a voulu nous donner un grand enseignement. Il nous a voulu nous apprendre avec ses mains croisées, et on sait très bien que la main droite, ça symbolise le chesed, la bonté, la grâce, alors que la main gauche, c'est la rigueur de la justice. La main droite, ça attire, la main gauche, ça repousse. Il a voulu nous donner l'enseignement suivant. Même si on a le sentiment d'être à gauche, même si on a le sentiment d'être du mauvais côté, même si on a le sentiment d'être quelquefois sur la mauvaise route, loin de Dieu, alors Yaakov Avinu, notre ancêtre, a voulu nous donner l'enseignement suivant. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, est capable d'envoyer sa main droite, y compris à l'endroit le plus éloigné de la gauche, pour la mettre sur notre tête. Et c'est ça l'enseignement que Yaakov a voulu nous donner. En réalité, il a voulu tordre la réalité pour montrer que la lumière divine, elle pouvait atteindre les endroits les plus éloignés, indépendamment des circonstances. Et en fait, il se trouve qu'au début de la paracha, on a donc la bénédiction de Éphraïm et de Ménaché, alors qu'il faudra attendre la deuxième partie de cette même paracha pour trouver la bénédiction des enfants de Yaakov. Et la question qui se pose naturellement, c'est pourquoi est-ce qu'il a béni ses petits-enfants avant de bénir ses propres enfants? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que comme il le dit lui-même dans les premiers versets où il va demander à Yosef de l'emmener après sa mort dans la grotte de Merpéla en terre d'Israël pour ne pas l'enterrer en Égypte, il lui dira que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, lui avait promis de lui donner des peuples après Benjamin. Et comme il n'a pas eu d'autres enfants, il se demandait ce que voulait dire cette prophétie. Et quand il a retrouvé Yosef avec ses deux fils, c'est la raison pour laquelle il va lui dire dans les premiers versets de la paracha, « Maintenant tes enfants seront comme mes enfants, comme Réhouven et Shimon. Ainsi seront Ménaché et Éphraïm. » En réalité, la première raison, c'est donc que ainsi, Yaakov Avinu a voulu élever Ménaché et Éphraïm au rang de tribu, et deux, pour signifier que le droit d'aînesse, la double part, qui normalement revenait à Réhouven, le premier fils de Yaakov, qui avait été destitué avec l'épisode de Bila, elle revenait maintenant à Yosef, qui aurait une double part, et dans la terre d'Israël, il y aura le territoire de Ménaché, qui sera d'ailleurs très grand, de part et d'autre du Jourdain, et le territoire d'Éphraïm. La deuxième raison, c'est que Yaakov, il a voulu rendre grâce à Akadosh Baruch Hu, en lui disant merci. Je pensais que Yosef avait quitté ce monde. Je pensais qu'effectivement, sur cette terre, je ne le reverrai plus jamais, et c'est comme ça que j'ai été plongé dans le deuil pendant 22 ans. Et maintenant, non seulement je le retrouve, mais je le retrouve avec une descendance que je fais mienne et que je rattache
à mes propres enfants. Voilà la deuxième raison. La troisième raison, c'est que tous les enfants de Yaakov sont nés effectivement en dehors d'Israël, sauf Binyamin, qui va naître sur la terre d'Israël en emmenant la vie de sa mère Rachel à ce moment-là. Tous les autres sont nés chez Lavan, en Mésopotamie, mais ils ont tous été élevés en Israël. Pour la première fois, Ménaché et Éphraïm sont deux enfants qui sont nés en Égypte, qui vont être élevés en Égypte, qui vont vivre toute leur vie en Égypte. Et ils ont su garder leur identité et rester fidèles aux traditions que Yaakov Avinu avait données à ses enfants. Voilà pourquoi il leur adresse à ce moment-là sa bénédiction. Et enfin, la quatrième raison, c'est que, en croisant les mains, il bouleverse une règle qui a tellement fait parler d'elle depuis le début de l'histoire, le droit d'aînesse, en montrant que ce n'était pas forcément le droit d'aînesse qui allait déterminer la valeur et l'importance et la fonction d'un individu, mais que le choix divin dépendait de la qualité des individus, et c'est pour ça qu'Éphraïm pouvait prendre la première place, bien qu'il soit le deuxième né. Yosef, comme on l'a évoqué tout à l'heure, n'a pas été content. Il dit, papa, peut-être parce que tu vois pas bien, mais Ménaché est à ta droite. Et là, avec l'esprit prophétique qui le caractérise, Yaakov lui répond, Yadati, béni, Yadati. Je sais, mon fils, je suis au courant. Je sais que Ménaché est à ma droite. Mais Éphraïm aura un rôle plus important, même si Ménaché aura un grand rôle également. Je sais. Et maintenant, on doit comprendre quel est le sens et le but de cette bénédiction qui d'ailleurs inspire la bénédiction que tous les parents juifs, tous les vendredis soirs, au moment du Kiddush, donnent à leurs enfants. Ils mettent leurs mains sur la tête de leurs enfants en leur disant « Yesimcha Elokim ke'Ephraim ou Mekenaché » que l'Éternel fasse de toi comme Éphraïm et Ménaché, dans cet ordre-là, le deuxième avant le premier. Et pourquoi parler dans tous les pays de la diaspora, comme en Israël, de ces deux personnages-là, et pas, comme on va le dire pour les femmes, les filles, où on va invoquer Sarah, Rivka, Rachel et Léa? Pourquoi pas parler des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi pas parler de Moshe Rabbeinu? Pourquoi parler de Éphraïm et de Ménaché? En réalité, c'est parce qu'ils sont le symbole d'une paix enfin trouvée, le symbole de la paix fraternelle. Depuis l'origine du monde, il y a eu conflit entre les frères. Entre Caïn et Abel, il y a eu même un meurtre. Entre Ishmaël et Yitzhak, il y a eu cette rivalité où, soi-disant, en s'amusant, Ishmaël tirait des flèches sur la tête, au-dessus de la tête de Yitzhak, soi-disant pour rigoler. Entre Yaakov et Esav, il y a eu cette rivalité qui a failli mal tourner au moment de leur rencontre, même s'ils ont fini par se réconcilier. Et maintenant, c'est la première fois qu'on voit deux frères ne pas se disputer. Et non seulement ne pas se disputer, mais quand Ménaché voit son droit d'aînesse transféré sur la tête d'Éphraïm, il ne dit rien, il l'accepte. Il accepte la volonté de son grand-père et ça symbolise cette paix fraternelle enfin retrouvée. Également, cette bénédiction que nous donnons à nos enfants en invoquant ces deux personnages, c'est pour dire, regardez, eux aussi, ils ont vécu dans l'exil de l'Égypte et malgré tout, ils sont restés fidèles aux traditions du peuple juif. Alors, nous qui sommes encore malheureusement dans le 4e exil d'Édom, nous bénissons nos enfants en leur disant que vous puissiez trouver la force comme eux de rester fidèles aux enseignements du judaïsme. Et enfin, quelle que soit l'acceptation, la décision de Akadosh Baruch Hu de faire de vous ce que vous êtes capable d'être en fonction de votre niveau moral, intellectuel, indépendamment du droit d'aînesse ou de toute autre considération, faites comme Éphraïm et Ménaché qui l'ont accepté sans rallumer la rivalité qui avait détruit les générations précédentes.
Alors effectivement, si nous savons retirer tous ces enseignements de cet épisode, si nous pouvons comprendre quelle est la portée de cet amour fraternel qui est indispensable, alors nous comprenons que c'est la clé pour marcher vers l'ère messianique. Et en effet, si on y réfléchit, on voit que pour la première fois, avec Éphraïm et Ménaché, qui ont retrouvé cette fraternité et cette unité, on a les deux initiales qui vont nous conduire jusqu'à la fin de l'histoire. Aleph de Éphraïm et Mem de Ménaché. On va commencer dès la semaine prochaine le livre de Shemot, qui va nous raconter l'histoire de l'exil en Égypte et de la sortie d'Égypte par deux frères. Aaron, l'aîné, Moshe, le cadet. Et à nouveau, c'est Moshe, le plus jeune, qui prendra le premier rôle, ce qu'acceptera parfaitement Aaron. Et là aussi, on retrouve les mêmes initiales, Aleph de Aaron et Mem de Moshe, comme Aleph de Éphraïm et Mem de Ménaché. Et ceci continuera jusqu'à la fin de la route, jusqu'à la fin de l'histoire, puisque l'ère messianique sera dévoilée par Eliaou, dont le nom commence par Aleph, et Mashiach par un Mem. Et si on dit, mais jusqu'à présent on avait des prénoms, pourquoi dire Mashiach et pas le prénom de ce personnage que nous attendons? Alors j'ai lu récemment le commentaire suivant. Dans la Gemara, on propose un certain nombre de noms pour le Mashiach, parmi lesquels Menachem, le consolateur qui commence par un Mem. Et d'ailleurs, Menachem, c'est la même gematria, la même valeur numérique que Tzemach, qui veut dire rejetons. Et comme on le dit dans cette bénédiction du Hamida 3 fois par jour, et Tzemach David Tatzmiach, fait fleurir le rejeton de David. Alors, comprenons et appliquons cet enseignement de l'amour fraternel, et de l'amour vis-à-vis de notre prochain, et de ce Havat Israël, de l'amour gratuit pour tout Israël, pour réparer la sinatrinam, cette haine gratuite qui avait conduit à la destruction du Beth Amikdash, et grâce là, et rapidement, et de nos jours, nous pourrons obtenir la Géoula et l'avènement de l'ère messianique. Amen.